De retour, messieurs dames, pour la game qu'on attend tous avec le caster le plus adéquat. Bien sûr, j'ai nommé le grand Gloptic. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va, extrêmement honoré de ta présence sur ce plateau de cast. Merci. Pour caster la future meilleure équipe du monde, pas encore sacrée, et pourtant plus d'un Coréen tremble. J'ai nommé bien sûr Optic Gaming qui va devoir faire face à un adversaire de renom également en la matière de Clutch Gaming, un match sous haute tension. Ouais, clairement, un match sous haute tension et ça ferait beaucoup de bien en fait. Les deux équipes ont besoin de cette victoire pour un petit peu mieux s'affirmer et continuer une petite ascension, un peu timide, mais on l'espère en tout cas. Sachant que c'est la journée des upsets un petit peu, hein, les petits poussés qui arrivent à faire tomber les très grands. Bon, là c'est Optic le très grand, on est d'accord. Optic actuellement sur un record de 4 wins, 8 défaites, on est serein. On est en train de canaliser son chi, de malaxer ses chakras du côté d'Acadian. C'est d'ailleurs une méta, alors on en revient encore un petit peu là, mais pendant que Zab a sorti l'un de ses ne pas préférés, bien entendu, le bleu, blanc, rouge. Le fameux. Est-ce que c'est pas le moment où on pourrait revoir le Rengar d'Acadian justement? Oh, ce serait intéressant, le nouveau Rengar en plus, enfin le nouveau qui ressemble un peu à l'ancien. Le nouveau ancien, oui. C'est vrai que pour le coup, ce serait assez surprenant et pour être franc, des surprises aujourd'hui, on en a eu quand même. Hein. On a vu 2 comebacks à 10K gold d'écart, on a vu les Fox se faire soulever à l'instant, personne ne l'a vu venir non plus. Donc le Rengar qui pourrait peut-être un petit peu venir appuyer et aller dans le sens du thème de la journée et de la nuit plutôt pour nous. Ouais, effectivement, pendant qu'on voit le bon Solo qui s'était fait martyriser sur le match, enfin sur la semaine précédente, ça avait été compliqué pour un joueur qui sort quand même un Spring Split tout à fait décent au vu de la valeur sur le mercato pour ce champion de fois de plus. Côté clutch, du coup, Blue Side, pas de Cassio décidément. Ouais, les permaban, hein. Ouais, c'est le premier à chaque fois. Hein. Incroyable, je ne sais pas. Toi qui es un grand expert de la Cassio, est-ce que tu penses vraiment qu'on est sur un OP caché? Sur un OP caché, non. Par contre, elle bénéficie quand même bien de cette refonte des items AP. Encore une fois, hein, le pool de mana et la CDR sur la plupart des items qui lui font beaucoup de bien et qui synergisent extrêmement bien avec le personnage. Mais Power of Evil, je ne sais pas s'il est réputé pour sa Cassio. On le connaît plutôt pour sa Orianna. Orianna, Syndra, alors c'est vrai que les casters AP, enfin Match Control, est quand même très chaud dessus. Donc Cassio est un peu à part, je trouve, dans cette catégorie quand même. Ouais. Faut voir. Après, bon, PoE en fait, est quand même un genre d'expérience. Ouais, en fait, Cassio, il faut réussir à toucher le stun. Malheureusement, en fait, l'animation de son ulti est quand même, entre guillemets, extrêmement lente quand tu compares à d'autres ultis. Donc, tu as largement le temps de retourner en un clic. Et son Z, c'est sa zone qui empêche les dashs. C'est quand même très situationnel pour le mettre en place de façon efficace et effective. Donc, est-ce qu'on peut dire d'elle que c'est un match contrôle? Non, j'irai pas jusque-là. Toujours est-il qu'on a 2 mid-laners qui ont été bannis dès le début. Il s'agit de Ryze et de Cassio. Et derrière, on s'est tourné directement sur la botlane avec Xayah, Varus ainsi que Braum. Ah, les très gros carries qui punissent bien les énormes frontlines, effectivement, qui sont dégagés de l'équation par Optic. Du coup, validation du Skarner pour Lyra. Un pic, bon, voilà, c'est pic de confort, on prend pas beaucoup de risques. Chez Optic, on montre le Z. Bon, honnêtement, les gars, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes, peut-être que l'adversaire l'est. Et ce sera un Ezreal pour Arrow. Après, il a eu un up le Z, mais bon. On se doute bien que c'est pas avec ça qu'on va surprendre, je pense, nos adversaires du côté des Optiques. Et là, ce serait une Sejuani qui est proposée dans la jungle. C'est assez logique. J'avoue que je suis un peu déçu là. J'aurais aimé voir Acadian sur un champion un peu plus agressif. Sur Rengar, ouais. Rengar, Kha'Zix, pourquoi pas. Bon, après, voilà, Sejuani, ça marche bien. C'est vrai qu'Optic est une équipe qui aime prendre son temps. Elle fait partie des équipes les plus... Alors, j'allais dire lentes, mais ce serait mal choisi. Je dirais une des équipes les plus patientes, une des équipes qui apprécie le plus le jeu justement en Amérique du Nord. On n'est pas pressé. Là où chez Clutch, on aime bien accélérer, on aime bien les games qui vont vite et bien. Et pour le coup, je vous cache pas qu'avec une Caitlyn, on est déjà sur une botlane qui va être très agressive. Pour Fabian, est-ce qu'on sort vraiment ce Z? En toute honnêteté, j'en doute un peu. J'en doute un peu, mais le choix de Caitlyn, quand il y a un Skarner qui est déjà lock dans la jungle, c'est assez logique. On a besoin un petit peu d'une Jolene capable de mettre de la pression sur le bot side pour permettre à ce Skarner de s'exprimer et éventuellement d'aller mettre de la pression autour des objectifs neutres. Donc à voir quel est le support qui va évoluer avec cette Caitlyn. Et pendant ce temps, on a un Azir qui vient d'être verrouillé pour Fabian. Effectivement, beaucoup de range déjà chez Clutch, du scaling. Là, je regardais les stats, Optic est l'équipe la plus patiente en NA avec une moyenne de 41 minutes et 47 secondes par partie. Là où chez Clutch, on est dans un milieu de tableau à 38 minutes de jeu, sachant que la moyenne en NA est de 38-39 minutes environ. Ouais. C'est quand même une ligue, voilà,
On l'a senti de toute façon, on a pris quand même pas mal notre temps, surtout sur les 2 dernières semaines j'ai trouvé. Le game c'était un petit peu un peu ralenti, on met vraiment en avant les hyper carry, tout encore le ban sur Xayah, sur Varus. Alors maintenant avec ce Azir Kate, on a quand même une belle assurance sur le late chez Clutch. Pour Optic, avec le S t'as un peu l'obligation d'accélérer en mid-game. Ouais, et puis même avec une Syndra qui, mine de rien, elle a pas un late game, c'est pas non plus le meilleur late game, il est décent pour Syndra, pardon, mais c'est vrai que là du côté Optic on semble se diriger vers un playstyle qui se voudrait un peu plus agressif, en tout cas PoE qui lock cette Syndra, ce ne sera pas Orianna cette fois-ci, mais Syndra. Et la seconde phase de ban qui vient d'être initiée, on target les supports avec Alistar et Tahm-Kench qui viennent d'être bannis directement. C'est vrai que Caitlyn plus Alistar, on n'a pas envie de lane contre ça. Non, clairement pas. Clairement pas, alors que c'est pas le moment où tu sors un support à Ardent justement côté Clutch. Ouais, ça pourrait faire sens. Ah, la petite Janna, elle passerait bien pour Akuo. Est-ce qu'on va la respecter? Non, ce sera le Sion chez Optic. Alors Sion, il n'y a pas eu un énorme respect de la top lane. Bon, Camille Sion c'est vrai. Mais derrière, il y a quand même pas mal de choses de disponibles. Ouais, là les top laners qui ont le potentiel de se mettre à leur avantage là sur cette top lane. Ils ont quand même beaucoup de choix selon leur champion de pool respectif. Sachant qu'on est en red side, que Dokla est excellent sur les carries. Alors, heureusement il y a ce ban Camille côté Clutch, mais est-ce qu'on pourrait pas chercher justement sur une stratégie un peu mid-game, une petite Fiora sur la top lane, un contre un peu agressif pour justement avoir une menace supplémentaire, arriver à accélérer le jeu, arriver à peut-être soulager un bot side qui va être sous pression au moins en early. Parce que bon Caitlyn égale pression, Ezreal, timing faible, tears, etc. Et non, on a préféré bourrer sur une grosse front lane avec probablement Shogat. Là c'est clair qu'avec Shogat plus Sejuani, on a des sacs à PV, on a de la viande, on a de la chair à canon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on manque peut-être un petit peu de dégâts. Parce que là, si Ezreal n'est pas suffisamment bien dans sa game, n'a pas suffisamment de stuff, PoE il va mettre son ulti, mais ensuite c'est pas avec ses Q-spells qui va tomber beaucoup de cibles, donc peut-être qu'on manque un petit peu de dégâts dans la compo optique pour le moment. On n'a pas réellement d'hyper carry, on a beaucoup de front lane mais pas d'hyper carry, donc ou alors il faut que Ezreal soit vraiment monstrueux. Oh là là, Yakuo sur un Thresh avec un Maokai pour solo. Match-up de sac de frappe, mais voilà une duo lane très agressif, le duo Caitlyn Thresh qui reste redoutable. La synergie entre la bête de mort et les trappes, tu prends contrôle sur contrôle, headshot après headshot. Ça va faire très très mal. Du coup, l'Elimination sur une Morgana, un peu plus de dégâts, mine de rien, pour un support. C'est vrai, ça fait un peu de bien à la compo des optiques, et puis c'est une bonne réponse à Thresh, mais également à Skarner, ce pick Morgana. Ouais, pourquoi pas. Il y a du sens, ça pick up bien, dispersion des faibles, cage. Sur une compo, bon, il y a du tank, il y a du sac de frappe avec ce Maokai. Mais Azir et Caitlyn, c'est deux champions qui peuvent être sensibles à un skill shot avec une portée aussi grande. C'est vrai. Sachant qu'on met ça en duo avec la pression d'un aise au niveau du POC, de plus la dispersion des faibles, et un Acadian qui aura toujours une prison de glace de disponible. En fait, on a un potentiel de pick très intéressant du côté des optiques. Il suffit d'un bon stun de Syndra ou une bonne cage de Morgana, et puis derrière, on a une rotation de CC qui peut suivre, et qui, avec un ulti d'Ezreal qui peut permettre de liquider une cible à distance en fait, faire un pick. On va voir si on va parvenir à exprimer ce potentiel dans la faille de l'invocateur. J'avoue que j'ai un peu peur quand même de voir Optic avec une game qui scale aussi faiblement, même si Zap semble satisfait de sa composition d'équipe. On est parti du coup, dernière game de cette première soirée de la 7ème semaine. Assez curieux de voir le fameux duo Apollo-Akuo dont on vous rabat les oreilles déjà depuis cette semaine. C'est vrai. C'est un duo très underrated qui fonctionne vraiment bien. Là il y a vraiment deux champions qui peuvent mettre beaucoup de rythme. Il y a cette dépendance en hook, d'une certaine manière c'est vrai, mais Apollo sur Caitlyn, déjà c'est l'assurance d'une lane qui se veut dominatrice. On a la pression de jungle aussi avec ce piece Skarner face à Sejuani. Bref, c'est Clutch qui a l'initiative au moins en début de partie. C'est clair. C'est clair, et il faudra essayer de briller aux alentours du mid-game pour les optiques, parce que le late n'est pas en leur faveur. On a l'early, on a le late du côté des Clutch. Ça donne une fenêtre de jeu un peu restreinte pour que la composition des optiques s'exprime de façon constructive, efficace, pertinente. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un plan de jeu qui est très risqué. Après, c'est Haro, MVP de 2015 sur les LCSNA, meilleur ADC pendant un très long moment. Ouais. Après cette fameuse période sombre chez les Pivoines, ça a été un petit peu dur.
Il a beaucoup de poils. C'est bien dit. C'est bien dit. Il a beaucoup de poids sur les épaules et non pas de poils. Enfin, peut-être, mais ça, faudrait demander à Zap. Peut-être que Zap sera plus renseigné que moi. N'hésitez pas à lui demander sur Twitter. Je pense quant à la pilosité de son cariadé, en tout cas, il a beaucoup de poids. Ça, je peux l'affirmer sur les épaules. Ce Ezreal, parce que c'est lui qui a tous les DPS de son équipe. Et il a le pic adéquat. Ezreal, c'est un champion qui demande de prendre des risques et qui les valorise extrêmement bien. Du coup, j'avoue que j'ai assez hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner. Sachant qu'on est un petit peu lucky sur ce premier tir mystique. Il a déjà fait proc il y a des red pots. C'est pas dégueu. Là, on dirait que la RNG a choisi son camp. J'avoue que je suis assez curieux de voir ce que ça pourrait proposer justement à Ezreal avec red pot sur une cage de Elimination et un Ignite. Est-ce qu'on pourrait avoir les dégâts pour one shot Apollo? On peut peut-être aller fromager là-dessus. Proposer un cheese efficace. Et on a les deux junglers qui commencent au red side. Skarner qui ne bénéficiera d'aucun pull. Il n'en a pas besoin, il bénéficie de son passif, sa zone qui lui procure un bonus d'attaque speed et on le voit, il tombe ce raid. Bon, il prend mid-life quand même, mais il le tombe quand même assez vite. Ouais, ça va rapidement, c'est un poil plus lent bien sûr que Acadian, Saphir ne vaudra pas de champion. Mais on conserve en fait une zone de flou quant au starter de ce Skarner. Et ça reste quand même une donnée qui est extrêmement riche en fait pour les clutch. Avoir le choix au niveau du gang, bon le topside. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-up? J'en doute. C'est vraiment la botlane qui nous intéresse avec un premier qui va passer là. Il a la bonne réponse de la part de Haro sur Red Pot. L'Elimination qui doit reculer tout de même. Heureusement qu'Haro a été efficace là-dessus parce que c'était un trade désastreux. Sinon pour l'Elimination qui a pris encore plus que midlife. Non, c'est vrai que le match-up top lane, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Assez intéressé. Je vois pas de kill en 1 contre 1 et je vois pas l'intérêt forcément de ganker. Dans les premiers niveaux, ça va se jouer aux alentours du mid et du bot. Très clairement. Et on a Lyra qui propose cette première invade. Il y a eu une symétrie parfaite au niveau des camps pour les junglers au début. C'est maintenant que ça commence à différencier. Et Lyra qui va chercher ses golems. Ouais, effectivement. Alors, c'est vrai que comme tu le disais, la top lane va être une lane morte. Le fait d'avoir un Lyra qui... Parce qu'avec ce choix d'invade, en fait, il va rester très longtemps en topside. Ça pourrait être problématique. Notamment si Acadian décidait d'aller faire un petit coucou au niveau de ce bot side. Sachant qu'on risque de push une fois de plus. Lyra qui va deny une partie des Krugs. C'est vu. Il y a un blue buff à se mettre sous la dent. Il y a un Carapator aussi à contrôler. Pas mal de choses pour un Skarner qui... t'as envie de farmer, t'as envie de rusher ton niveau 6. Ouais, c'est clair. Tu veux pouvoir aller suppress une cible et la ramener au sein de ton équipe. Oh là, Febiven est bonne phase là. Le poke qui est réel sur cette mid lane. PoE qui subit, c'est normal. Azir il a un push au début, une pression de lane qui est difficilement tenable. Attention le hook, ça passera pas. Le bon side step de la part de Elimination là-dessus, qui n'avait pas le droit de le prendre ce hook. A noter, le premier dragon, c'est un infernal, Ellie. Ouais, ça va taper fort là. Attention, Apollo qui prend de gros dégâts. Il a flac. Le travail de poke de Elimination, ça c'est la Morgana Aerie qui tarasse à la thermodite. Ça me rappelle un petit peu la MF Comet, première version. Ouais, c'est vrai. Un genre de débilité hyper désagréable. C'est effectivement assez proche. Et puis l'avantage de Morgana, c'est qu'elle peut se permettre de partir sur un Ardent Sensor si nécessaire. C'est vrai. Alors bon, ça proc sur son shield, sur l'aérie également. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça dans cette game? Non, je pense pas que ce soit le plus intéressant là. Oh, c'est bien vu ça. Acadian, on arrive dans le dos. Vu les points de vie, le dive est permis. Et d'ailleurs, regardez. Lyra, Skarner est pas loin. En counter gank. Il faut bait le hook. Le bon play de la part de Hakuo. Le Black Shield qui a été timé. Et le face to face. Coucou. C'est un Skarner sauvage. Attention ici Hakuo. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un hook peut-être Acadian? On a encore un flash de disponible. Haro qui fait le choix de mettre un Q-spell sur Hakuo et non pas sur Lyra. C'est intelligent de la part du carry optique de chercher ce poke un petit peu sur le support et non sur le jungler. Oh là, donc là, en ce match-up. Incroyable, les deux sont les deux mettent des auto-attaques. L'observateur qui a paniqué vite la caméra, il y a eu un trade. Un gameplay extrêmement riche là sur cette top lane qui est proposée et on a peut-être un gank qui va arriver sur cette mid lane. Acadian qui va arriver dans le dos de Febiven, il dispose de son dash mais il prend le route, la rotation de CC, peut-être on a pris le bump et on a pris de gros dégâts quand même. À mon avis ça force un back. Ah là c'est joli Red Smite, on la sent passer et on veut rester pour Febiven. Il n'y a pas de dispersion d'effet pour le moment. Le reste des données va être compliqué à aller chercher. Oui, cette barre de mana, là il pendant ce temps là, niveau 4, on prend déjà une belle avance en termes de farming. Et on va se présenter bien sûr en backup au niveau de cette mid lane. On a fait Febiven serein sur ce gank, il y avait la crise de disponible pourtant, on n'a rien claqué du tout, préféré encaisser.
Et de toute façon, Febiven depuis le début, on le sentait vraiment à l'aise en son revient. Ouais. Bah, Febiven. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, carrément. Oh, c'est dommage. C'était bien senti mécaniquement de la part de PoE d'utiliser le stun après avoir claqué l'ulti pour avoir davantage de chances de toucher. Malheureusement, Febiven qui était déjà suffisamment excentré. Ouais, intelligemment Febiven, effectivement. On trade les flashs. Une information importante, ça. Alors, je dirais plus pour l'Aira que pour Acadian. Là, pendant qu'on a une cage qui va toucher. Alors, pourquoi pour Acadian moins, parce que la clean c'est encore disponible pour Febiven et qu'on est en retard en termes d'XP. Par contre, pour l'Aira, niveau 6 va pas tarder à proc. Niveau 6 sur une Syndra, c'est absolument gratuit, hein, d'autant plus que bon, Asia en termes d'engage, c'est pareil qu'une partition impériale, ça se pose là. Ouais, et ça va se jouer, ça va continuer à se jouer sur le bot side, logiquement. Ce dragon infernal qui fait de l'œil aux deux équipes. Ah non, on a envie, hein, clairement. Tu parlais du potentiel de kill long range avec un combo, pourquoi pas. Une cage, dispersion des faibles, barrage térébrant. Ça va vite, ouais. Ça peut aller vite et fort, mais voilà, t'as besoin de cette masse critique de dégâts qui sera accessible beaucoup plus facilement que ce dragon infernal. Là où chez Clutch, on veut surtout en fait arriver à survivre. Bon, les dégâts, l'AD, l'AP bien sûr ça va être important, mais peut-être un petit peu moins par rapport à Optic qui est vraiment dépendant de leur burst, notamment pour Spigen, tout pareil. Oh, l'agression de la part de Febiven qui ramène directement Power of Evil dans le gank de son jungler et la rotation de CC monstrueuse qui vient d'être appliquée sur PoE qui va tomber. Oh, c'était juste, hein. Je crois que c'est Alairi qui récupère le kill. Hein. Ah non, je crois que c'est un coup de tour. Je crois que c'est un coup de tour. Neverman, j'ai pas bien vu, désolé. En tout cas, ça reste un first blood sur le mid laner des Clutch Gaming. Ouais, on les sentait à l'aise là-dessus, hein. L'Aira qui a pris son temps, on link le stun, l'engage était bon pour Febiven. Et le remorquage, voilà, on ramène devant la tour, il y avait encore un flash pour l'Aira en cas de problème. Ouais. On savait qu'il n'y avait plus de summoner sur PoE. Voilà, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, on tient bon. Ouais. Et un Azir qui prend le premier kill de first blood de cette partie, donnant un lead confortable de 500 gold pour l'instant à cette équipe Clutch. Et surtout, on va permettre d'accéder à Dawn Dasher très rapidement. Ouais, c'est là qu'on voit que jouer agressif, c'est si tu veux jouer agressif, il faut faire ça très intelligemment. Là, on a PoE qui a quand même fait un flash ulti stun très agressif sur Febiven. Le kill n'a pas été récupéré et du coup derrière il se fait punir immédiatement. On dépêche à l'ulti du côté d'Aro, on veut faire un back, on va revoir l'action sur la mid lane, le double dash de Febiven qui applique la partition impériale et derrière, il n'y a rien à faire. Aucune chance de survie. Il n'y a vraiment rien à faire. Allez, hop. Petit coup de tour au KO. Ouais, franchement, ils sont hyper là. C'était vraiment un max range, hein, ce coup de tour. Il est parti de loin. L'Aira qui est connu pour. Oh là, joli hook, le trap, l'ignite, double headshot, double headshot et le coup de tour. Fait. Mais derrière, on a le backup de la part de Acadian qui va mettre l'ulti et qui permet un revenge kill. On a aussi le mid laner. Bonne rotation de la part du mid jungle du côté optique. Mais par contre, là, c'était mécaniquement un travail d'équipe tellement proprement effectué de la part de la duo lane Clutch Gaming. C'est la raison pour laquelle pour ce genre de trade que vraiment le Caitlyn Thresh est extrêmement fort au niveau de la phase de laning. Et c'est là qu'on voit que Haru en fait est un peu une incohérence, parce que sur un timing tiers abatteur il arrive quand même à prendre l'ascendant en termes de farm et l'emolation forcé au flash out. Bonne intervention de la part de l'Aira ici qui va pouvoir contrôler ce dragon, reprendre le contrôle de ce saphir. Hop, pourquoi pas les wards de contrôle qui vont sauter aussi. On a de domination au niveau du mid, il n'y a pas de flash encore sur PoE, il y a une partition impériale et un remorquage à disposition pour les Clutch, ce qui derrière leur ouvre probablement ce dragon infernal. Ouais, je ne vois pas se faire contester ce dragon infernal. Ils n'ont pas les armes à ce moment de la game, les optiques. Ils n'ont pas d'argument à faire valoir pour le contester, donc ça va tomber directement dans la poche de la composition Clutch Gaming. Et le prochain dragon sera un autre infernal. Ouais, c'est bien fait là-dessus, hein. Double infernal, une game rythmée sous l'auspice des dégâts, du sang et des larmes. Et pour l'instant, ce sont ceux d'Optic. 1 K-Gold de retard. Après, voilà, c'est maximum scaling pour l'instant. Comme on l'a dit, Tears plus abatteur pour Haro. On est confortablement installé en termes de farming pour l'instant. Pour PoE, peu de retard de CS. Mais voilà, cette Syndra électrocution arrivera à trouver son burst dans tous les cas. On a le blue buff aussi, on va pouvoir tenir attention à Kuo. Le hook, ça va passer, lanterne. Rotation de contrôle, toujours pas de page. Partition impériale et le jump in, c'est parfaitement exécuté. Febiven est tellement propre. Oh là là. Il a optimisé son DPS à chaque seconde, il était en train d'infliger des dégâts. À aucun moment il a arrêté de taper. Il l'a suivi à travers les dashs, à travers le mur, il a tout fait. Ah bah là, PoE sans flash sur une Syndra, c'est un joujou pour le jungler et le mid laner des Clutch. Tu fais pas deux fois la même erreur, ça c'est ce qu'on appelle apprendre à la dure.
Et là, il y aura en plus derrière qui prend ce Herald. Ça sent bon pour Clutch là pour l'instant. Hein. Non pas que je voudrais faire des infidélités au culte de l'optiquisme, mais pour l'instant, c'est une copie sans faute pendant qu'on revoit cette action. C'est vrai que oh, ouais, c'est archi propre. Hein. En fait, PoE était encore dans les airs qu'il était déjà en train de se faire frapper par des soldats. Et derrière le dash de Febiven qui retourne au corps à corps pour continuer à mettre des auto-attaques. Et au niveau de ce bot side, Apollo Akuo qui ont du mal à arriver à savoir leur domination, même si au niveau des roaming, Akuo a été très efficace. C'est un S qui n'est pas ralenti. Et c'est en fait ce S c'est un peu le cariadé de Damoclès hein, chez Optic. Quand il va arriver dans son pic de puissance, ça va être particulièrement dur à tanker, sachant que regarde l'optimisation, pour l'instant on part sur beaucoup d'HP, c'est vrai. Très peu d'armure pour le moment. Et on le connaît, hein, le mid-game de Caitlyn. En fait, il n'y aura pas grand-chose pour le punir, si ce n'est peut-être Febiven. Ouais. Febiven d'ailleurs sur un 2-0. Un Azir qui met 30 creeps d'avance, un Azir hors de contrôle. Il est juste beaucoup trop bien dans sa game, Febiven. Et il est déjà constitutif d'une énorme menace pour les optiques. Puis Febiven, hein. Il n'y a plus besoin de le présenter, ce mid laner, on le connaît. Ah, c'est vrai qu'il y a toujours un peu l'interrogation de qu'est-ce que ça va donner quand tu sors des joueurs qui sont aussi forts de leur cocon, entre guillemets. Sortir de l'équipe principale, changer d'équipe. Ouais. Et c'est vrai que Febiven, l'équipe Clutch, c'était clairement pas l'une des équipes qu'on attendait forte en LCSNA à la suite du Mercato. Ah, une fois de plus, hein, ne serait-ce que le trio Solo, Akuo, Apollo, n'étaient clairement pas des joueurs qui étaient notés, on va dire, généreusement. Et pourtant, c'est l'une des meilleures dual lane NA pour l'instant. Solo est l'un des top laners qui est le plus solide. Et Febiven, écoute, est comme un poisson dans l'eau pour l'instant en Amérique du Nord. Oh, c'est intéressant là ce qui est proposé par les optiques, le Ninja Gang de Akajan, mais derrière on a Lyra qui est passé sur une ward. Et les optiques décident de ne pas tenter ce 3 contre 3. En plus on avait Febiven qui arrivait en backup, il utilise un soldat pour faire check. Ouais, ça va aller là effectivement, le Herald. On va forcer la tour, hein. On va forcer la tour avec ce Herald comme tu l'as souligné, qui vient d'être lâché. Et ils sont 4 les joueurs Clutch Gaming à venir récupérer cette T1 bot, la deuxième. Oh, cette charge. Et ça passe, effectivement, deuxième tour de la partie. 4K gold d'avance avec ce dragon infernal, d'autant plus des Clutch qui sont pour l'instant parfaitement dans le timing, même en avance hein, par rapport à leur plan de jeu. Ouais. Leur entrée dans le mid-game va être clairement facilitée. Pour Haro, la pression est encore en train de monter. Je sens qu'au niveau du topside, bon, on n'a pas vraiment parlé, mais bon, Dokla qui se fait un petit peu dépasser d'ailleurs. Dans la jungle, Acadian on fait ce qu'on peut, mais le match-up n'est pas positif. Et la Lyra était très inspirée, notamment au niveau de ses gank mid une fois de plus. Ouais. Ouais, il aurait fallu un counter gank éventuellement de Akajan, mais je sais même pas si le 2v2 était à leur avantage. Vu que Febiven avait déjà récupéré un kill. Il était déjà plutôt bien dans sa game et on choisit de ne pas envoyer la bot lane sur le top side du côté des Clutch Gaming, bien qu'on ait récupéré la première tour sur la bot lane. On peut préparer ce Drake Infernal qui va apparaître dans moins de 2 minutes. Effectivement, il va falloir se préparer pour les Clutch. Bientôt Liandry hein, en préparation d'ailleurs pour Febiven, bot de Mercure aussi. Cette skin c'est toujours le dispo hein, qui est par sa simple présence en fait interdit à Acadian l'accès au niveau de cette mid lane. Côté Lyra, on est tout à fait dans les temps, Cinderhulk et bot rang 2, c'est un bon gros 1200 gold au minimum d'écart hein, de stuff par rapport à Acadian. Ça pèse quand même très lourd dans la balance. La Caitlyn d'Apollo d'ailleurs qui fait Knee First, un choix un peu cheesy de stuff mais qui peut clairement faire son effet. Hein. Ah bah oui, il suffit que les RNG soient avec toi et ouais, tu peux mettre des grosses baffes sans crier gare. Et là, du côté des optiques, en fait, on a anticipé la rotation de la botlane adverse, je crois. Mais du coup, certes, on gratte cette T1, mais à quel prix? Ça va probablement Solo. Un deuxième Drake Infernal. Très bonne cage, très bonne cage là-dessus. Le smite qui a été claqué. Et Solo, il est compliqué à tuer. On peut pas le dive à 3. Et on a Febiven qui arrive en backup pendant que la réponse cross-map, c'est les 3 joueurs Clutch Gaming qui me mettent de la pression sur cette T2 bot. Et on le rappelle, le second dragon infernal de la partie qui va apparaître dans une trentaine de secondes. Il va falloir que les optiques se décident. Est-ce qu'on force ce topside ou est-ce qu'on va essayer de contester un petit peu ce Drake infernal? En tout cas, la T2 bot va tomber. C'est terrible tactiquement ce que propose Optic là-dessus. Oui. Attention ici, le burst, la suppression, les headshots qui s'enchaînent. Et donc là, crucifié sur ce coup de pince, la T2 qui va tomber. Pourquoi se présenter à 3 au top à 15 minutes de jeu? Je pense qu'ils s'attendaient à ce que la botlane Clutch Gaming aille top en fait. Ils ont cherché à anticiper.
Et malheureusement, Solo on peut pas le dive, mais Shogat on peut le dive. Ouais. Et du coup, même si on récupère cette T1 top, derrière on a perdu cette T2 bot et on va perdre ce second Drake infernal et qui commence à être extrêmement important et qui pèse lourd dans la balance. Ah ouais, ça fait beaucoup, hein. 5 à gold, 2 dragons. Là pour Optic, sachant qu'on est sur un Ezreal qui se joue en Légifrant aussi. Ouais. Donc le cas de figure d'un Ezreal qui arriverait, mettrait des tirs mystiques, qui mettrait des carres HP sur des carries, faudra oublier. Ouais, et surtout que, on le rappelle, c'est lui qui a l'essentiel du DPS de sa composition et ce choix de Gauntlet Givrant. Ah, je suis pas convaincu du tout. Ouais, c'est pas le meilleur. Ouais, ça permet éventuellement de kite Skarner. Voilà. You. Ouais, ça va être compliqué avec un solo derrière qui lui on bourre sur de la RM en fait. Ouais. Le Ezreal il va juste lui gratter le dos. Ouais, quel intérêt de kite un Skarner quand t'as une Morgana, quand t'as une Sage qui sont supposés faire ça pour toi. Oh là, et ce barrage terrible est un peu à l'image de la game en fait, je trouve. Il a marqué un but. Des Optiques, c'est un airball dans le milieu. Bon, petit Piltover aussi qui touchera pas, mais pas un problème. Ayra qui va prendre ce kill. C'est bien fait, Apollo. Yezel, on avance petit à petit, toujours un petit peu derrière en termes de farm, mais voilà, c'est la Caitlyn, c'est assurance late game, hein. C'est pas grave si t'as pas besoin de t'en servir, tu sais qu'elle est là au cas où. Ouais. Et derrière, t'as le final boss, hein, Febibi. 2-0-0, 180 CS avant 17 minutes de jeu. Ouais, c'est pas mal. C'est du 5 étoiles pour C'est pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout. 3 tours à 0 pour les clutch qui continuent à étendre leur emprise sur la game. D'un point de vue macro, avec ce petit brain au niveau des rotations qui leur a permis de récupérer cette T2 bot ainsi que ce second Drake infernal. Et là, maintenant seulement, les Clutch Gaming envoient leur botlane sur le top side. Cette fois-ci, les Optiques qui sont pour les bonnes raisons. Ouais, effectivement, il va falloir défendre. Maintenant, attention à pas se faire attraper. Un coup, on se fait zoner. Ça ira, puis il va de l'Aira, le flash-in directement, la partition. Les knock-ups s'enchaînent et l'Aira pour son deuxième kill sur un PO qui avait flash et hit. Cette fois-ci, on s'est fait surprendre. Le Predator Gloire du Juste qui fait tout son travail derrière. On accélère au niveau de cette mid lane avec un disque solaire en backup au cas où. Solo en couverture. Et la T2 qui devrait y passer aussi là-dessus, Globo. Alors moi, je suis en train de me poser une question. Est-ce que tu penses que PoE a beaucoup de fun dans cette game? Je pense qu'il s'éclate. Je pense que... tu piques Syndra et tu flash in. J'ai envie de te dire, il y a un moment donné, tu cherches le bâton pour te faire battre aussi. C'est vrai. C'est dommage. Quand tu vas jouer agressif, ça te retombe sur le coin de la figure. Pour ne pas être vulgaire, et c'est une seconde T2 qui va être récupérée directement par les auto-attaques de Febiven. Pendant que la botlane est en train de gratter cette T1 top avec Arrow qui propose une timide défense, mais bon, il peut pas rester trop longtemps tout seul ce carry sur le top side. Non, effectivement, il y a la Manamune qui stack, mais on l'a vu pour l'instant, et encore c'était sur Akuo qui est peut-être l'un des personnages les plus fragiles de chez Clutch. C'est compliqué, le Red Bull devrait faire un petit peu de bien, et c'est vrai que pour revenir sur PoE, le pick Syndra, c'est pas la première fois qu'Optic le sort. J'avoue que le build en électrocution est très intéressant, mais tu peux pas en fait, il y a trop de pression en face. En fait, je pense que jouer Syndra avec une relation de jungle aussi faible, c'est pas possible en fait. Il y a quand même eu une rotation bot intéressante, tu sais, en réponse sur le grab de Thresh là, qu'il est récupéré sur, je crois que c'était Morgana qui s'était fait catch. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ils n'ont pas été non plus brillantissimes. Et pour le coup, quand on sait que c'est Arrow qui a tous les DPS de sa team, enfin en tout cas qui en a 80%, pourquoi pas partir sur une Orianna en plus que... oui, c'est vrai que... Après c'est un feeling aussi, ça aurait été peut-être un peu plus logique. C'est vrai que chez Optic on aime bien sortir des pics un peu alambiqués. Mais c'est vrai que Syndra était beaucoup joué en saison 6, un peu en saison 7 aussi, et notamment en duo avec les Lee et les Elise, parce que c'était... En fait Syndra t'offre, si tu prends un jungle qui est pas trop dégueulasse pour ganker la mid lane, la meilleure relation de jungle mid du jeu, ou en tout cas à cette époque là c'était le cas. Et c'est Johnny malheureusement, même si c'est le deuxième meilleur jungler du jeu aujourd'hui. Ce que propose les Optiques, c'est intéressant, malheureusement la cage qui ne touchera pas. Ils ont tenté le catch dont on parlait. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas effectivement. Oh, c'est bien joué ça, Kuo. C'est bien joué, ce qui va trouver un petit 70 gold. Et les clutch du coup qui tournent autour de ce Nashor. Voire de contrôle déjà en place. Et pour Optic, ça va être une défense particulièrement ardue. On va chercher le catch, Solo, Akuo. Les engages sont légion chez Clutch. On est à 20 minutes 11 de jeu et il y a déjà la pression sur le Baron Nashor qui est mise en même temps. Azir, ça peut permettre de le tomber vite, ce Baron Nashor. Surtout quand on a déjà 2 Drake Inferno. Oui, ça va taper très très fort. Effectivement, on va garder un œil dessus.
Bon, les optiques, il lâche pas la position. À 7000 gold de retard à l'entrée mid-game, pour moi, c'est déjà quasiment rédhibitoire. Après, c'est là aussi la beauté d'Amérique du Nord. Hein, c'est que là, autour du Nashor, tout est possible, tout est réalisable. C'est vrai, les fameux Nashor. Moi, j'ai envie de croire au scénario où Acadian arrive à nous sortir un smite du turfu. Un PoE qui flash in pour nous sortir un déferlement de puissance à toute épreuve sur un Febiven. Un style au barrage Térébrant. Style au barrage Térébrant, pourquoi pas un style à la flaque de Nemonation. Une fois, j'ai style un baron Nashor avec un ancien trap de Nidalee. Ah oui, ah, propre. Ouais, propre. J'ai fait exprès. Ouais, bah, All Planet. Bien sûr. C'est le moment où tu lâches un petit easy dans le chat All. Alors d'ailleurs, dans la semaine dernière, dans la série des styles à la Jean Bobinette, on a quand même eu un Nashor volé à l'auto-attaque de Tapcatch. Un coup de 24 HP, c'était ça pique. Ouais. Ça pique, effectivement. Ouais, la semaine dernière. Bah, c'était FlyQuest hein, qui nous ont fait tilter joyeusement. Avec un Wild Turtle qui pourrait, bras ouverts, faire des câlins à Fromo au niveau des hooks. C'était grandiose, mais le niveau s'est resserré quand même aujourd'hui. On sent que voilà, il y a une petite semaine de pause, il y a eu un nouveau patch, on a repris les bonnes habitudes et pour l'instant ça roule. Et d'ailleurs PoE qui apprend de ses erreurs, QSS en poche, ouais. Ah bah là, ça va faire du bien. Et je pense qu'il aimerait bien jouer à League of Legends plutôt que regarder son personnage se faire chaîne CC jusqu'à ce que mort s'en suive. Et on a le dragon montagne, le 3ème dragon de la game qui vient d'apparaître. Mais on ne s'y intéresse pas pour le moment des deux côtés, on cherche plutôt à prendre de la pression sur ce baron Nashor. On a un grab qui est proposé sur les Moonation. Solo c'est pas mal, solo là ce qui est proposé, ça flash out d'ailleurs. Côté optique, un route sur PO mais pas de follow-up. Double flash out de claquer pour l'équipe Red Side. Aucun souvenir de dépenser chez les clutch. Ouais. On gratte, slow push sur les deux side lanes. Nashor toujours sur leur contrôle. Pour l'instant c'est tiré pour ce qui est proposé par clutch. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas loin de la perfect game, les clutch. J'ai du mal à prononcer, la fatigue se fait un petit peu sentir. Et on approche dangereusement des 10 000 gold d'écart. Alors, vu le thème de la journée, peut-être que les 10 000 gold ça permettrait aux optiques de turn. Oui, c'est probablement. On va voir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite pendant qu'on a un 3ème dragon de validé par les clutch. Bah, à un kill près, c'est une game parfaite. Hein. Le baron Nashor, il l'implose, hein, les clutch gaming avec ce Azir, ces deux Drakes Inferno, ce Drake Montagne. Le baron Nashor, ça va être une chips. Oh là là, et derrière les bannières de commandement. La fameuse. Aïe aïe aïe, voilà, le Nashor. La vitesse de dépop. Ouais. Albert Térébrant, on y croit. Oh, j'y ai cru. Hein. Oh là là, ça chauffe ces clutch. Attention à Acadian qui pourrait tomber. Le flash out ne sera pas suffisant. Solo qui cherche le follow-up, une bonne porte explosive. L'arrivée de Lyra également. Il y a du flash, il y a du hook, ça ne touchera pas. Solo un petit peu seul mais suffisamment tanky. Febiven pendant cela en RTT dans le Baron Pit. On va s'arrêter ici mais le travail est fait. Un Nashor qui tombe, un kill, 2 récupérés. Et des optiques en position latérale de sécurité. Exactement. Et c'est dommage, hein, le flash d'Acadian, je l'ai vu, ça m'a fait mal au cœur. Flashé pour mourir. Mais par contre, le barrage Térébrant que j'ai prophétisé, on n'en était pas loin. Hein. Ouais, c'est vrai. J'y ai cru, j'y ai sincèrement cru. J'y ai crois de plus en plus à Nostradamus. Déjà après le cambriolage du cosplay, la prophétisation, les pronostics foireux. Ah, écoute, le monastère de gaming. Hein. Ouais, c'est ça. C'est bien dit. C'est bien dit, on a une téléportation sur Maokai, on n'en a pas sur Dokla. C'est le moment de s'en servir pour appliquer le baron powerplay et mettre la main de Nashor sur le maximum de lane. Oh ouais, 7 HP, hein. 7 HP avant le smite il me semble. Hyper close effectivement, et Acadian qui va tomber sur ce coup de soldat de Shurima. Aro qui a pas fait le pire, il a vu un scanner arriver, directement blink out. On va pas tenter le diable. Et pourtant c'est un Ezreal qui arrive en son pic de puissance là, mais tellement de retard, les DK Gold sont là. Et maintenant la pression qui va se mettre sur l'ensemble des lanes. Ce gantelet givrant Ellie qui ne me convainc pas. Qui ne me convainc pas du tout. Si encore il y avait pléthore de dégâts physiques dans la composition clutch gaming, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On a quand même un Azir joué par Febiven. Un Maokai également qui fait des dégâts magiques conséquents. On essaie de dépush au barrage Térébrant mais qui ne touche que 2 spears range. Bon. Pas le meilleur ulti de Ezreal encore une fois. Et là, peut-être que cet inhibiteur va tomber de façon non défendue. On a peut-être un flanking qui est proposé par Acadian, mais c'est timide et on ne va pas se lancer. Et ce premier inhibiteur qui tombe à la 25e minute de jeu, pardon. Ça sent pas bon pour les optiques. Sapin, ouais. 10 000 gold, ça y est. Bah, on est déjà quasiment en late game en fait, hein, chez les clutch. On a le triple thème. Il n'est pas attendu vite pour Febiven. Il y a l'adaptatif. Enfin, c'est. En gros, PoE ne peut ni one-shot solo Lyra, et je dirais même que Akuo peut l'encaisser, le déferlement.
Febiven va outrange, Apollo va être très safe, il y a une QSS en plus sur Apollo. Donc on joue vraiment l'archi-sécurité. Là c'est une mort lente et douloureuse en prévision normalement pour Optic. Ouais. Et là on en voit Solo appliquer la main de Nashor sur le top side, il a sa téléportation Maokai. Oh là là, c'est Hook, c'est bien fait la suppression, le play, il y a Kuo qui dive sur la backlane, Febiven pendant ce temps là sur Dokla. Dokla qui va prendre ses jambes à son cou, l'Emonation, pile ici par un superbe ultimate pour Solo, double kill de la part d'Apollo, triple kill pour Apollo et on sert POE sur un plateau d'argent, le KS de Febiven qui le fait passer en rampage. Et les clutches qui finissent de piétiner des Optiques en demi-teinte ce soir. Ouais, là ça aura pas été efficace cette composition du côté des Optiques, en tout cas ils sont pas parvenus à la faire briller. Malheureusement, et la game qui va être terminée avant la 27e minute. C'est express hein. Ouais. Express les Optiques. C'était combien 34 minutes la moyenne des games 39. Ah oui 39, ouais, là on est quand même sur une performance en termes de vitesse. 38-31 pour être précis. Ouais. Bah je me demande c'est pas la game. Non il y a une game en 22 minutes de jeu la semaine dernière. Mais là c'est vrai que bah, tout est. C'est un stomp. Je dirais pas que tout est perdu sur le Pick Syndra, mais en fait le Pick Syndra il offre la faille dans le plan de jeu des Optiques qu'il fallait à Clutch pour arriver à accélérer. Et encore, c'est peut-être même pas forcément le Pick Syndra lui-même, c'est la façon dont il a joué. Ouais c'est le gameplay ouais. Il a tout donné sur ce flash-in air stun et c'est pas passé. Et à partir de là, il a pas respecté le jungler Lyra qui est venu le punir et il l'a puni en boucle, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Dans la game, PoE il a fait un flash-in et à partir de là il a plus rien fait. Ah c'était fini. Parce qu'il se faisait perma CC, perma camp. Voilà. Ouais, c'était complètement fini effectivement. Puis bon bah Arrow qui fait. Enfin honnêtement la phase de laning de Lemonation et Arrow a été excellente. Arriver à tenir Drageo, t'as une Caitlyn Thresh comme ça. Malgré la pression, c'est quand même une belle performance. Derrière, il n'y a pas eu ce qu'il fallait pour Dokla. Bah, il n'y a rien à dire sur Dokla dans cette game. Il était sur un champion sur lequel il n'y avait pas grand chose à faire si ce n'est tenir la lane et attendre les teamfights. Enfin, il n'était pas là pour s'exprimer. Et ça doit être frustrant pour un joueur qui avait pourtant si bien fonctionné sur la semaine précédente, parce que c'était sa première semaine en LCSNA. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le genre de game qui sont hyper frustrantes pour un top laner, je pense. Tu vois ton duo mid-jungle se faire complètement surclassé et les répercussions sur le bot side. Et derrière, ben, t'es là et t'encaisses les coups. Tu tankes, mais il n'y a pas de DPS en réponse dans ta team. Et à la fin, tu comptes les pots cassés. Ouais, c'est ça. Et du coup, Optic qui va rester dans le bas de classement, qui deviennent du coup officiellement dernier de la ligue, je crois. Oui, absolument, avec un record de 4-10 puisque les Golden Guardians avaient gagné leur game d'aujourd'hui. Du coup, petit récap. Le Team Liquid contre les Thieves. Oh, remarque, est-ce que je fais un récap? Non, les rediffusions, vous êtes des rediffuseurs de qualité. On va pas le faire, on va éviter le spoil. Sachez juste que c'est une journée de l'upset et que si vous n'avez pas vu les 3 premiers matchs, ça vaut largement le coup d'être visionné. Pour le coup, c'est la fin de cette première journée de la 7ème semaine. On se retrouve demain à un horaire un petit peu plus humain puisque les matchs commenceront à 21 h si je ne me trompe pas. Voilà, du coup on vous donne rendez-vous demain soir. Merci Glopo d'avoir été là. Je te remercie aussi. Gloptique, cette casquette te va à ravir en espérant que la prochaine fois tu souhaites plus de bonne chance et de bonheur à nos optiques. C'est vrai que chaque fois que j'ai casté les optiques, ça n'a pas été brillant. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée, une très bonne nuit et on vous fait des bisous. Ciao.